des messages de vérité et de réalité. Enfant d'Afrique, réveille-toi mon Afrique. Ouvre tes yeux maman Africa et comptez sur tes propres fils qui t'aiment et qui ont souffert à cause de ton indépendance. Malgré tous les tortures et massacres que tu as connus, mais le peuple africain n'a pas perdu ses brassages culturels. Nous voulons une Afrique unie comme les États-Unis d'Amérique. Yes, we can. Souvenez-vous du cri de cœur, si l'on privatisait le gouvernement. Dépit consécutif à l'annonce lancée par le ministre des Transports de l'époque, du haut de la passerelle de l'avion Boeing 735 d'Air Guinée, après son atterrissage au terme du vol inaugural de la nouvelle compagnie. La compagnie nationale est sauvée à présent parce qu'elle a été reprise par un opérateur économique nanti. Il est vrai que l'époque concernée était marquée par des actions unanimes des autorités guinéennes allant dans le sens de saper le transport aérien guinéen, dans le volet domestique plus particulièrement. De fait, au nom du concept de libéralisme mal assimilé, c'est pendant cette période qu'a été délivrée une licence d'exploitation à UTA, une SARL dirigée par un Libanais de triste mémoire. Dans la foulée, ont été autorisés à exploiter le réseau du territoire guinéen en concurrence avec les 3 compagnies aériennes nationales de droit guinéen, toutes les compagnies réfugiées provenant de la Sierra Leone en guerre civile. Monsieur le représentant du Premier ministre, le bilan de la politique de libéralisation et de désengagement progressif de l'État, engagé à partir de début 1986, se solde aujourd'hui par l'impossibilité d'estimer objectivement le potentiel de trafic passager de marchandises à l'intérieur du pays et de voisinage. La réduction considérable de ce potentiel par les effets conjugués de l'interruption prolongée des services et la faiblesse du pouvoir d'achat des citoyens. Le coût élevé des charges aéronautiques pour les compagnies aériennes, notamment FIR-Robespierre. L'inexistence d'infrastructures et d'équipements aéronautiques et météorologiques permettant une exploitation en tout temps des aéroports domestiques. L'insuffisance et le vieillissement des ressources humaines qualifiées dans tout le secteur de l'aviation civile et de la météorologie. À titre illustratif, en voici quelques exemples de distances comparatives routières et aériennes assorties d'estimations de temps mis. Conakry-Zérékoré, 945 km par la route, 15 heures minimum. En vol par avion, 574 km, 1h10. Conakry-Sigirine, 771 km, 12 heures par la route. 524 km par voie aérienne, 1h05. Conakry-Kankan, 690 km, 11 heures par la route, 490 km voie aérienne, 1 heure. Conakry-Koundara, 680 km, 12 heures par la route, 337 km, 35 minutes par voie aérienne. Conakry-Labé, 400 km par la route, 8 heures, 240 km par voie aérienne, 30 minutes. Il est prouvé ainsi que dans les conditions actuelles du réseau routier guinéen, les temps nécessaires pour relier les capitales aux villes considérées sont hors normes, tant du point de vue de la célérité qui conditionne la conduite efficace des affaires, que de celui des innombrables aléas que comporte le transport routier. Même abstraction faite de l'impraticabilité avérée de plusieurs tronçons routiers durant les 6 mois pluvieux de l'année. À la faveur de l'absence de toute activité aérienne, devrait encourager l'État guinéen à relancer au plus vite ce mode de transport. Les objectifs visés par la tenue du présent atelier seraient atteints si, au terme de nos débats, un consensus était obtenu autour des principales questions suivantes. Nécessité ou pas de doter la République de Guinée d'un transporteur aérien national performant. Caractère à conférer à ce transporteur domestique et voisinage, inter-africain, international. Niveau de participation de l'État au capital de la société. Avantages concédés par l'État à la nouvelle société. Durée, modalité et nature. Réduction consentie par les prestataires de services, Sogiac, ANA, FIR-Robespierre, aux compagnies aériennes basées. Mesures envisagées pour remettre en service normal les aérodromes Labé, Kankan, Zérékoré et Sigiri. Chronogramme prévisionnel de mise en place de la compagnie aérienne nationale. Monsieur le représentant du Premier ministre, voilà sommairement exposé, distingués invités, de Monsieur le directeur général de l'aviation civile, de Monsieur le directeur général de l'ANA, de Monsieur le directeur général de la SOGIAC, de Monsieur le secrétaire général de la FIR-Robespierre,
bénéficiant aussi des contributions inestimables des participants provenant de l'état-major de l'armée de l'air, ainsi que de la Direction nationale de la météo, nous pensons avoir réussi à réunir 2 jours durant les principaux acteurs aptes à formuler à l'adresse du gouvernement guinéen les propositions de modalités et de calendrier de constitution du compagnie aérienne nationale de droit guinéen. Étant entendu que la volonté de mettre un terme au manque de ce mode de voyage à nul autre pareil en rapidité anime au même degré chacun des participants pour le plus grand bien des publics voyageurs guinéens. En tout cas, des professionnels guinéens à la retraite se sont volontairement constitués en ONG du nom de Avia Guinée pour la relance de cette activité dans notre pays parce qu'ils y croient vaillamment. Considérant que la relance du transport aérien guinéen constitue une des préoccupations majeures du président de la République, de même que de son gouvernement, les associés de l'ONG Avia Guinée réalisent également, comme par empathie, que la réussite du mandat du président professeur Alpha Condé passe par cette relance. C'est pourquoi l'ONG Avia Guinée vous saurez gré de l'attention et de la diligence particulière avec lesquelles vous examinerez favorablement les propositions issues de ces 2 journées d'atelier qu'elle organise. Monsieur le représentant du Premier ministre, vous transmettrez à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, l'engagement et le soutien de l'ONG Avia Guinée pour sa réussite dans son programme de développement de la Guinée. Donnons-nous la main pour conforter l'adage à cœur réveillant, rien d'impossible. J'avoue que c'est une idée merveilleuse de réunir ces talents pour voir comment ensemble nous allons dresser les contraintes pour pouvoir aller vers l'objectif que vous vous êtes assigné. L'historique que je viens d'entendre ici, c'est certes sévère, il n'est pas du tout tendre, mais en partie il est l'expression de la vérité. Il est important donc qu'on sache ensemble reposer notre activité dans son contexte et aider donc le gouvernement et les autres institutions de la République à nous aider pour que l'idée que nous avons pour le bien de ce pays aussi, pour ce secteur, pour la promotion de ce secteur, puisse voir le jour. Je sais que si vous avez lu le programme du président de la République, l'aviation n'est pas un reste dedans. Il a fait recours à des professionnels qui ont essayé, grosso modo, de lui dire les grands enjeux qu'il faudrait relever pour pouvoir aider le transport aérien. C'est contenu dedans. Je vous invite à lire la partie, ce qui concerne le développement des infrastructures à l'intérieur du pays, en matière de transport aérien, c'est-à-dire les pistes et autres, les aérodromes, les aéroports, la problématique est dedans.